Off, puisqu'il y a un in avec les grandes affiches et puis un off. C'est simple, c'est un festival gratuit avec des artistes, tous des artistes professionnels, où on voit 2 professionnalisations qui sont présentées au public toute la semaine, avant les concerts de l'Igéria et puis pendant les 2 week-ends. Et donc avec une deuxième scène qui est là, mais aussi... Ce qu'on appelle la scène off, au sein d'un village gourmand. Oui. Donc ça permet aux spectateurs de venir, aux festivaliers, quand il fait beau, de passer un moment super. Oui, c'est l'ambiance festive dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est l'ambiance festive du festival. Alors, petit à petit, quand même, les villes autour de Montlouis ont rejoint aussi l'organisation du festival et participent à ce off. Oui. Nous avons des demandes, effectivement, de communes qui ont souhaité s'associer. Donc, le festival de jazz leur propose un programme, un concert gratuit toujours. Et donc, un budget et des techniciens, parce qu'il faut que les musiciens soient entourés d'une technique irréprochable, et donc on passe un contrat ensemble et la ville organise ce concert off, ou plutôt nous organisons le concert off avec la commune en question, et je vous assure c'est un succès fabuleux. Souvent il y a un nombre de spectateurs très important. Alors, un gros succès de Jazz en Touraine dans les communes associées. Jean-Jacques Filleul, vous êtes passionné, vous en parleriez pendant des heures, mais nous on va continuer notre chemin. Avec plaisir. Et on va aller voir du côté de Sépravois. Alors Sépravois, qu'est-ce que c'est? Vous leur avez confié la programmation d'une après-midi dans le cadre de ce festival cette année. Sépravois, dans Sépravois, on entend le mot voix. Qu'est-ce exactement? C'est Olivier Jouglard qui nous raconte. C'était un dimanche entièrement dédié au jazz vocal, avec la présence des Voice Messengers, emmenés par le pianiste Thierry Lalo. C'était un dimanche qui mettait en lumière le travail d'une association d'Indre-et-Loire. Le Sépravois comprenait le centre de pratique vocale et instrumentale en région centre, se donne pour mission d'aider les jeunes chanteurs. Bien loin des clichés de la télé-réalité qui promet une notoriété immédiate, l'association oriente les artistes vers des professionnels, les guide et leur offre même parfois l'occasion de monter sur une grande scène. Pour cette journée, le Sépravois avait carte blanche pour programmer la première partie des Voice Messengers et très vite, un partenariat s'est mis en place. C'était un projet un peu global de programmer les Voice Messengers au sein du festival Jazz en Touraine, puisque le festival voulait programmer les Voice Messengers. Le Sépravois a proposé de faire cette première partie en plus et de me commander 2 morceaux parce qu'ils ont une politique de commande à des compositeurs d'aujourd'hui, et donc ils voulaient faire un petit peu la même chose en jazz ils font ça en musique contemporaine, en classique. Ils voulaient avoir un compositeur de jazz, donc ils ont profité de l'occasion pour me demander ces compos. On a repéré 2 ensembles, deux jeunes groupes qui donc vont interpréter leur répertoire traditionnel, et puis donc cette œuvre de Thierry qui va être créée pendant le festival. 3, 4. Restait alors à trouver les artistes qui auraient la chance de participer à cette première partie. Le Sépravois s'est tourné vers 2 groupes locaux, dont l'un découvert totalement par hasard dans un lieu complètement inadapté à ce genre de rencontre. Le Sépravois nous a vus lors d'une prestation à la FNAC de Tours. On a décidé de squatter légèrement sous la coupole de la FNAC, vu qu'on avait envie de chanter et que ça nous plaisait bien de chanter là. Et donc il y avait quelques personnes qui étaient là, je crois que, je sais plus si c'était Céline, je crois qui est venue. Ses emplettes de Noël. Voilà, qui devait faire ses courses de Noël et qui a vu, tiens, un groupe de jazz vocal qui se permet de chanter à la FNAC, sans autorisation. Et donc je crois que c'est à partir de là qu'on a été contacté pour faire les premières parties des Voice Messengers. 3, 4 et wow, comment ouais, chante vraiment, attends. Plante-toi s'il faut, mais chante vraiment. Pour chacun des groupes, le Sépravois a commandé à Thierry Lalo une composition. Le leader des Voice Messengers a adapté au jazz vocal 2 poèmes français. Vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais de Marguerite Yourcenar pour le groupe Dernière Minute. L'autre poème est de
Verlaine, interprété ici par le groupe Autour de Minuit. À la veille du grand jour, l'attention est palpable. Plus que le concert en lui-même, c'est l'événement tout entier qui impressionne. On fait déjà des concerts assez régulièrement, donc bon, par contre c'est une grande scène. On sait que derrière nous il y a San Severino, dans quelques jours il y a Stacey Kent et il y a nous au milieu. C'est vrai que c'est un peu stressant. Le dimanche 14 septembre à Montlouis, le Sépravois a relevé le défi. Objectif atteint devant plus de 500 personnes. On veut défendre une pratique de jeunes ensembles. On veut défendre la pluralité de la musique chorale, c'est-à-dire qu'on a un petit peu dans les têtes toujours le chant choral un peu traditionnel, en général 50 personnes, pas toujours très jeunes, voilà, mais c'est très bien aussi avec un type de répertoire. Et puis vous avez aussi en des groupes vocaux, 5-6 voix qui font un travail extraordinaire, des choses très actuelles, très modernes, et vous avez aussi de la musique traditionnelle. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité qui n'est pas du tout ringarde, et ça, on veut le défendre. D'où flambeau vos rayons, d'où brasier votre flamme, m'instruisent des sentiers que vous avez suivis. Et vous vivez un peu, vous vivez un peu, puisque je vous survis. Et puis cadeau pour tous ceux qui aiment les voix, je suis avec Stacey Kent. Bonjour Stacey Kent. Bonjour. Alors les Français vous adorent, tout le monde vous adore en fait, le monde entier vous adore. Vous avez un succès depuis 10 ans incontesté. C'est un succès de chanteuse de jazz, mais pas que. Hein, c'est vraiment un succès grand public. On dit de vous que vous êtes voilà, un joli brin de voix, l'héritière peut-être des Billie Holiday, des Ella Fitzgerald. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vous sentez héritière de ces grandes chanteuses-là? Pour moi, c'est juste ma vie, la partie de ma vie. Je suis chanteuse depuis la journée que je suis née, et j'avais toujours ce besoin de chanter et ce besoin de partager des histoires et ces moments d'intime avec des gens. Alors, bien sûr, c'est un compliment d'avoir ces comparaisons aux ces grands chanteurs et chanteuses, mais pour moi, je ne pense pas tellement. C'est juste, pour moi, ce que je dois faire dans la vie. Mm-hmm. Et même si je n'étais pas chanteuse, parce que oui, peut-être j'aurais pu faire des autres choses dans ma vie. Et même si j'avais décidé d'être professeure de la littérature ou n'importe quoi, comment est-ce que je dis en français? Serais chanteuse quand même. Vous seriez chanteuse quand même. Vous auriez été chanteuse quand même. Voilà. D'accord. Merci. Quand on dit vous êtes chanteuse de jazz, c'est pas un peu réducteur? Est-ce que vous n'êtes pas plus que ça? Il n'y a pas que l'influence du jazz, il n'y a pas que le jazz dans votre musique? Oui, bien sûr que non. Pour moi, la musique, c'est la musique. Et je comprends bien sûr que les gens ont besoin de mettre une catégorie pour trouver les CD dans la boutique ou au librairie, n'importe où. Mais pour moi, en même temps, je ne pense pas tellement au genre. J'adore la musique et des chanteuses et les chanteurs, les voix différentes. Ça veut dire que je suis impressionnée par Maria Callas and Barbra Streisand and Julie Andrews and Ella Fitzgerald and Nat King Cole and Willie Nelson and les gens de country and Paul Simon, et tout ça, ça existe dans ma tête. Et ce matin, par exemple, j'ai écouté que de la musique classique, Prokofiev et Ravel.